Bonjour tout le monde. Alléluia. J'espère que vous allez bien par cette belle journée ensoleillée. J'espère que tout va bien. Je vais juste regarder quelques instants, voir si tout semble aller correctement. Alléluia. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Et c'est un privilège que de partager la parole de Dieu, un grand privilège. Et nous sommes ensemble ici ce matin pour plonger nos regards dans la vérité, dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons aborder ce matin la 5e partie d'une étude sur les 2 premiers versets de 2 Timothée 3. Et avant d'entrer dans ce dernier volet d'une étude que j'ai commencé il y a 4 semaines, nous allons prendre le temps de prier. Et aussi, je veux souligner votre fidélité avec vos dîmes et vos offrandes. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Et lui-même qui est si fidèle et qui a été si généreux avec nous, bénit également votre générosité. Nous voulons simplement être semblables à notre Papa dans le ciel. Alléluia. Tout simplement. Alléluia. Lui-même, s'il n'avait pas donné ce qu'il avait de plus précieux au ciel, c'est-à-dire son Fils, eh bien, nous serions bien démunis, n'est-ce pas? Alors, comme lui a tout commencé avec nous en donnant, nous aussi, pareillement, nous donnons et nous investissons dans le royaume de Dieu. Alors, Seigneur, ce matin, je te remercie, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes. Et je prie et je relâche multiplication, Seigneur, sur ces argents, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, ici sur la côte nord et partout où tu voudras bien faire avancer, multiplier, croître ton royaume. Alléluia. Merci pour tes bontés, Seigneur. Alléluia. Alors, les réunions en présentiel vont débuter dimanche, le 13 février, à compter de 10 heures. Ça veut dire c'est la semaine prochaine. La première réunion que nous allons avoir ensemble, ça va être le dimanche, 13 février. Je vous rappelle qu'il y a eu une rencontre spéciale sur Teams, mardi le 1er février, 19h, pour qu'on puisse partager tous ensemble sur l'évangélisation. Alors, ça a été une rencontre bénissante et déjà des fruits émergent de cette rencontre. Et je bénis Seigneur pour tout ce qu'il veut faire à cet égard. Et aussi, la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 9 février sur Teams. Je répète, elle va avoir lieu mercredi 9 février, mercredi qui vient, sur l'application Teams. La semaine suivante, nous allons commencer les réunions de prière en présentiel. Mais pour mercredi prochain, ça va être encore sur Teams.
Alors, je vais ouvrir le message par un mot de prière. Nous allons traiter du dernier mot de l'énumération de l'apôtre Paul à Timothée, dans 2 Timothée 3:2 ce matin. Et puis, dimanche prochain, je vais débuter avec une nouvelle prédication sur un autre point très essentiel. Alors, Seigneur, alléluia, je lis toute dissipation ce matin, Seigneur, et je prie, Seigneur, que nous puissions avoir un cœur grand ouvert. Et Seigneur, nous avons besoin que tu ouvres notre entendement ce matin à tout ce que tu nous as communiqué à travers ta parole depuis 5 études maintenant. Celle-ci va être la 5e étude sur 2 Timothée 3, 1 et 2. Et Seigneur, on a besoin, mais réellement besoin, que tu ouvres nos yeux et notre entendement sur la saison dans laquelle nous sommes, vraiment. Ouvre nos cœurs. Fais un travail par ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Et même si le sujet n'est pas facile, même si le sujet peut nous contrarier, Seigneur, même si notre intelligence naturelle peut se rebiffer, Seigneur, on ne veut pas contester ce que ta parole dit avec tellement de clarté. Et on veut discerner les temps dans lesquels on vit, afin de pouvoir tenir ferme, afin de pouvoir être plus que victorieux, qu'on puisse être affermi, fortifié, encouragé, en sachant, Seigneur, que tu as toutes choses entre tes mains et que ces choses nous ont été annoncées déjà il y a longtemps, Seigneur. Je prie pour la bénédiction, Seigneur, sur ce message et sur tous ceux qui entendront ce message ce matin ou dans les heures ou les jours qui viennent sur la page YouTube du Centre chrétien des Sept-Îles. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Je te rends grâce de ce que tes bontés nous environnent, de ce que tu marches en avant de nous, Seigneur. Alléluia. Je te remercie pour ta faveur sur ma vie, sur la vie de chacun de tes enfants, pour ta faveur imméritée, Seigneur, pour ta provision qui vient, Seigneur. Oh, alléluia. Merci pour toutes les paroles et les promesses que tu nous as données, Seigneur, ces dernières semaines, Seigneur, et même pour ces promesses que tu nous as données il y a déjà un bon bout de temps, Seigneur. Je te remercie pour chacune d'entre elles, Seigneur. Alléluia. Et je déclare que tu es fidèle en toutes choses et que tu es bon en toutes choses. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire et gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Alors, la version second, Louis II, de 2 Timothée 3:2 dit ceci. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents et ingrats. C'est-à-dire sans reconnaissance à Dieu.
Alors, on a vu tous ces points-là dans les précédentes prédications. Mais rebelles à leurs parents, ingrats, Paul, l'apôtre, va ajouter prophétiquement également le terme de religieux ou impie. Les versions anglaises, en général, traduisent ce qui est traduit dans la version Louis II par irréligieux, par un autre terme beaucoup plus significatif pour moi, c'est-à-dire unholy. OK? Pas saint, mais pas du tout. OK? Dépourvu de sainteté. Unholy. Alléluia. Et je crois que c'est beaucoup plus approprié que ce terme un peu empesé d'irreligieux. Oh. La semaine dernière, on a vu que ce que rebelle à ses parents voulait dire. Et très certainement, nous aurions pu développer bien davantage. Vous savez, juste très récemment, nos gouvernements, nos élus viennent de passer une loi tout en douce pour dépouiller encore plus les parents de leurs droits et pour donner à des personnes autres que les parents une autorité semblable à celle des parents pour décider, appuyer, valider beaucoup de choses, et ce, sans aucune opposition d'aucune sorte. On a vu aussi, et ce n'est pas vraiment surprenant en soi, n'est-ce pas, c'est une loi de plus à s'ajouter à une autre kyrielle de loi. Alléluia. On a vu aussi ce que les Écritures entendaient par ingrat. Ingrat, ce n'est pas sans gras trans ou sans gras. Okay? Ingrat, c'est tout autre chose. C'est de ne pas être reconnaissant au Seigneur. C'est de ne pas donner des actions de grâce au Seigneur, des remerciements au Seigneur. Ce n'est pas, c'est de ne pas réaliser, de ne pas prendre conscience comment on est béni du Seigneur, comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur a créé toutes ces choses, ces magnifiques choses autour de nous, comment cette création est merveilleuse, etc., etc. Alléluia. Et on a vu ce qu'était le manque de reconnaissance et beaucoup de ses conséquences, et comment le manque de reconnaissance s'associe à la malice, au malin. Comment Jésus lui-même associe le manque de reconnaissance au fait d'être irréligieux, d'être unholy, d'être impie. Alors, ce matin, on va regarder ensemble la dernière caractéristique énumérée dans la liste de 2 Timothée 3:2, qui est d'être irréligieux, unholy, dépourvu de sainteté. Le mot irréligieux, traduit comme cela dans Louis II, vient du mot grec nosios. Et dans les Écritures, ce n'est pas nosios qui est écrit, mais anosios. La particule veut dire que c'est le contraire de. Anosios, c'est le contraire de nosios, l'opposé de nosios. Et nosios, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir de la révérence.
Ça veut dire avoir du respect. Ça veut dire avoir de la crainte de Dieu. Alors, anosios est tout le contraire de cela. Tout le contraire d'avoir la crainte de Dieu, d'avoir le respect de Dieu, d'avoir une révérence pour Dieu, d'honorer Dieu, de lui rendre grâce. Alléluia. C'est donc d'être irrévérencieux au Seigneur, lui manquer de respect. Ce qui amène facilement dans nos vies d'être dépourvus de bonnes manières, d'avoir de mauvais comportements. Ça exprime l'idée de l'impureté, le sens du malpropre, spirituellement parlant. Ça exprime l'idée aussi d'être obscène, lubrique, indécent, vulgaire, offensant et d'être rude. Ici, ce sont autant les mots que les actions qui sont dépourvues de sainteté, de sanctification. Autant les mots que les actions sont impures, dépourvues de sacralité, d'un sens du sacré. Et toutes ces choses sont évidemment complètement privées de l'approbation de Dieu. Alléluia. Alors, on parle ici que la sainteté est absente, pas de crainte de Dieu, pas de respect de Dieu, Dieu n'est pas honoré. Et dans une mesure, dans l'Église d'aujourd'hui et dans la vie des gens qui se disent chrétiens, il y a aussi ce manque de sainteté et de crainte de Dieu qui est souvent là. Et on le voit de différentes façons. Vous cherchez ce qui manque? Eh bien, ce qui manque, c'est la sainteté, c'est la crainte de Dieu. Aussi simple que cela. Quand tu as beaucoup de place, quand tu as fait beaucoup de place à l'esprit du monde dans ta vie, eh bien, il y a des choses qui perdent de leur place dans ta vie, de la place qu'ils devraient avoir, dont la sainteté et la crainte de Dieu. L'esprit du monde prend bien de la place dans la vie de bien des gens qui se disent chrétiens. L'esprit du monde prend souvent plus de place que le Seigneur lui-même ou que la parole de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Savez-vous que la crainte de l'Éternel est un esprit? Quand vous aurez du temps, allez lire Ésaïe 11, verset 2. Est un esprit, ça veut dire participe de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, dans le passage qui nous occupe ce matin, utilise précisément ce mot unholy, que je préfère à impie ou irréligieux,
pour décrire la façon d'être, de penser et d'agir de toute une société dans la fin des temps. Cela décrit la façon d'être d'une nation, d'une société, d'un groupe de personnes qui, un jour peut-être auparavant, avaient de la révérence ou honoraient ce qui est saint, ce qui est sacré, ce qui est pur, ce qui avait une certaine approbation de Dieu et qui, dans une mesure, honorait peut-être, possiblement, le Seigneur d'une quelconque façon, mais qui maintenant n'a plus son approbation. Maintenant, c'est tout le contraire qui est supporté, entretenu, appuyé en attitude, en parole et en action. Vous dites, ah, pasteur, tu y vas fort. Non, moi, je vous présente ce qui est dans la parole de Dieu. 2 Timothée 3:2, en l'occurrence. Vous savez, vous n'avez qu'à penser, à titre d'exemple extrêmement simple, au mariage. Qu'est-ce que c'était le mariage il y a 50 ans, il y a 500 ans, il y a encore plus d'années? Et qu'en est-il du mariage aujourd'hui? Qu'en est-il de la famille, à titre d'exemple? Regardez où nous en sommes en 2022 par rapport au mariage et à la famille et à beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et ce qu'il en a déjà été dans notre société québécoise, on va dire, il y a un certain nombre d'années. Je pense que vous pouvez aisément voir certaines différences. Vous savez, nous sommes à un endroit où le Seigneur ne peut en aucun cas approuver où nous en sommes rendus en tant que société. La parole de Dieu n'approuve pas beaucoup des choses qui sont approuvées aujourd'hui et validées même par des lois qui ont été votées par nos gouvernants, des gens que l'on a élus pour prendre des décisions. Cela n'est pas approuvé, validé par la parole de Dieu dans beaucoup de ces décisions. Et ces décisions sont le reflet de toute une pensée, de toute une façon d'être que Paul décrit dans 2 Timothée 3, 1 et 2. Toutes les valeurs et les balises bibliques qui sont inspirées de Dieu ont été évacuées, dénigrées ou même ridiculisées. Romains 1,32 nous dépeint un portrait qui était déjà là il y a 2000 ans, mais qui est ici maintenant, aujourd'hui, d'une façon encore plus accentuée. Et Romains 1,32 nous dit ceci. « Et bien qu'il connaissait le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » La parole vivante traduit par « Ils savent fort bien que dans l'ordre établi par Dieu, ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Malgré cela, non seulement ils persistent dans leur voie, mais ils se réjouissent aussi en voyant d'autres marcher sur leurs traces et ils se font leurs complices en les approuvant. » Vous savez, en général,
La plupart des gens au milieu desquels nous vivons présentement, ils savent, ils connaissent l'héritage judéo-chrétien de la société dans laquelle nous vivions. Je parle au passé, n'est-ce pas? Et volontairement, ils connaissent la Bible pour la plupart, du moins quelques parties ou notions. Mais volontairement, ils rejettent tout cela et même ils vont exhorter les autres à faire le contraire de tout cet héritage judéo-chrétien, de tout cet héritage qui nous vient de la parole de Dieu. Volontairement, ils rejettent tout cela et exhortent les autres à faire le contraire de la parole de Dieu et ils honorent les gens qui font tout le contraire. C'est ce que nous voyons présentement à travers des campagnes médiatisées de relations publiques pour endosser et pour encourager le péché sous à peu près toutes ses formes et valider l'acceptation de tous les styles de vie immoraux que vous puissiez imaginer. De tous les styles de vie contraires à la parole de Dieu. C'est ce que produit partout l'absence de crainte et de respect de Dieu dans les individus comme dans les sociétés. Quand une société fait ses choix, ce genre de choix, et qu'elle décide ouvertement d'embrasser tous les comportements déclarés impurs par la parole de Dieu, elle se renverse d'elle-même complètement et tombe dans tous les excès. Et cela s'accentue progressivement dans les jours que l'on vit. En quelques années, moi je suis un baby boomer, j'ai vu des changements se produire très rapidement dans l'espace de quelques dizaines d'années. On a vu ensemble tellement de choses changer radicalement. Et je parle pas du micro-ondes et des tablettes et du web et de tout cela, là. Il y a bien d'autres changements que ceux-là. D'autres innovations que celles-là. Mais en quelques dizaines d'années, dans nos sociétés occidentales, à titre d'exemple, la prière publique est devenue hors la loi. L'avortement est devenu un droit à peu près incontestable. Ce qui a amené, on se croirait au temps d'Hérode ou au temps des sacrifices dans l'Ancien Testament. On voit maintenant sous nos yeux depuis des années et des années des millions de bébés se faire tuer. Et la liste s'allonge à chaque année de toutes sortes de choses horribles, rustres, brutales, s'allonger, s'étirer indéfiniment. La dégradation de l'ensemble des valeurs chrétiennes. Se produit chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année sous nos yeux. Dans la société au milieu de laquelle nous vivons. Ce qui est bien est désormais appelé mal. Ce qui est mal est désormais appelé bien.
Et l'éloge à toute cette dépravation se fait publiquement. Il n'y a pas un jour où j'ouvre ma tablette pour aller sur un média social ou pour aller voir les nouvelles, etc., où je ne suis pas confronté à toutes sortes de choses qui déplaisent à Dieu et qui ne sont pas approuvées ni par la parole de Dieu, ni par le Seigneur lui-même. C'est très précisément ce qui arrive à notre époque. C'est précisément ce que nous voyons et nous sommes capables de discerner une accélération manifeste, évidente de toutes ces choses. C'est devant notre face, sous nos yeux, que cela se fait. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas parce que la société glisse sur une pente abrupte à cause des choix qu'elle fait et parce que nous vivons au milieu de cette société que nous aussi nous devons faire de même et qu'on doit se laisser affecter par tout ce qui nous entoure et juste glisser avec. Au contraire, la parole de Dieu devrait être notre standard et c'est elle qui devrait imprégner et diriger nos vies, imprégner nos pensées et diriger nos vies de façon à ce que nous demeurions purs de l'influence qui nous environne et de l'état de dépravation, de corruption qui prévaut un peu partout autour de nous. Nous ne sommes pas censés être influencés par ce monde, mais nous devrions au contraire influencer ce qui nous entoure à cause de qui nous sommes en Jésus. Vous savez, ce qui arrive à une société qui s'éloigne de Dieu et des valeurs de Dieu à vitesse grand V, ce qui arrive avec cette société, ça n'a pas besoin d'arriver dans ta vie ou à ta famille. Alléluia. Mais pour demeurer à l'abri, pour demeurer intouchable par la dégénération morale ambiante aujourd'hui, on a besoin de prendre en quelque part une décision pour garder nos yeux fixés sur Jésus et de vivre conséquemment pour lui plaire, pour être agréé de lui et pour obéir à sa parole. Nous avons besoin de faire le choix suivant, celui de choisir que sa parole dirige nos cœurs et de ne jamais se laisser remplir, nous, ou divertir, ou même de trouver amusant des choses que Dieu appelle impures, impies, sans sainteté, unholy. Vous savez, le monde peut bien rire de bien des choses en regardant ce qui est impur, ce qui est impie. Trouver ça drôle et excitant. Mais il rit alors même que tout ça, ça s'en va en enfer. Et eux avec. Alors que tout ça s'en va pour la dépravation et le jugement. C'est ce que la parole déclare. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec la notion de l'enfer et la notion de jugement.
Ce n'est pas une notion, c'est une vérité biblique. Une doctrine de base. Mais avant même d'être une doctrine, c'est clairement énoncé dans la parole de Dieu, déclaré comme étant la vérité par la parole de Dieu. Il y a un jugement et il y a un enfer. Ah, pasteur, t'es pas vraiment cool ce matin. Je vais juste vous dire ce qu'il y a dans les Écritures. Il n'y a absolument rien de drôle ou d'humoristique dans ce scénario. J'ai vu quelques humoristes dernièrement. Et je vais vous dire, on rit de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font. Mais tout cela est empreint, teinté, je dirais beurré d'impureté, d'impiété. C'est pas seulement grotesque, c'est unholy. C'est vraiment, là, désastreusement impie, impur. Contraire à la parole de Dieu, contraire à la vérité. Êtes-vous content de connaître Jésus? Moi, oui. Je suis content de connaître Jésus. Je suis content de connaître la parole de Dieu. Je vous parle de qu'est-ce que 2 Timothée 3, versets 1 et 2 décrit au sujet de la fin des temps. Et ce n'est pas plaisant à regarder comme tel. Surtout quand on l'a sous les yeux partout où on tourne les regards. Mais d'autre part, je suis tellement content qu'il m'ait affranchi de ce style de vie tellement vain. Les choses de Dieu, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont d'autant plus précieux alors que je réalise dans le monde au milieu duquel j'évolue. On a besoin de la compassion de Dieu pour ce monde. Mais on ne peut se voiler non plus pour voir où en est ce monde présentement. Quand un homme ou une femme devient ingrat ou ingrate, sans reconnaissance, ignorant, ignorante de la bonté de Dieu, et devient incapable de le remercier, de lui donner des actions de grâce, de lui dire merci Seigneur. En quelque part et à un moment donné, ça initialise, ça déclenche, tôt ou tard, un moment où elle va commencer sa glissade. Sa glissade vers une décadence, une dégradation, vers un obscurcissement de sa pensée, de son cœur. Et elle va arriver à un point où elle va agir d'une façon de plus en plus dépourvue de toute sacralité, de toute sainteté. Les gens deviennent alors focalisés sur eux-mêmes, au sens littéral, absorbés en eux-mêmes, et ils vont finir par se penser le centre de l'univers. Et c'est de là que viennent toutes sortes de désirs. Le droit de vivre
toutes sortes de sexualité, par exemple, le goût de violer à répétition la loi de Dieu. C'est là qu'on voit la création également de toutes pièces, de certaines théologies non bibliques qui veulent ajuster la parole de Dieu à ce qu'ils veulent eux, à leurs désirs, à leurs feelings qui sont devenus sacro-saints, ces feelings. Et ils veulent que ces feelings, ces désirs prévalent sur la parole de Dieu, ainsi que toute chose qui peut leur passer par la tête, évidemment. Vous savez, moi, il y a bien longtemps que j'ai décidé de laisser faire mes opinions, mes petits raisonnements, pour pouvoir m'approprier la vérité que Dieu déclare dans sa parole. Parce que sa parole, la Bible est la parole de Dieu. C'est celle que je déclare, c'est celle que j'enseigne, c'est celle que je partage. Et ma vie est dirigée par elle. Pas par mes opinions, pas par mes feelings. Je n'ajuste pas la parole de Dieu à ma vie pour la descendre à mon niveau. J'ajuste par la grâce de Dieu ma vie à la parole. Je n'abaisse pas les standards de la parole à ma vie, à mon niveau. Je prie, au contraire, que le Seigneur élève ma vie, la change, la transforme, afin que ma vie, moi, que je puisse être à niveau avec les standards de la parole de Dieu par la grâce et la puissance de Dieu. Je ne fais pas le contraire. Je vais vous dire ceci. Un chrétien ne glisse pas soudainement pour être engouffré dans un grand trou dans les profondeurs du monde et de ce qu'il contient. Il glisse tout doucement, tout en douceur, graduellement. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs d'entre nous. C'est ce qui arrive présentement à plusieurs qui ne prennent pas garde. Le manque de reconnaissance fait un travail insidieux dans la vie d'un chrétien. Quand la saine crainte, le respect de Dieu commence à disparaître de sa vie. Il y a tout un processus qui conduit à devenir un esprit réprouvé, pas approuvé par le Seigneur. Il y a tout un processus qui conduit à une pensée et un style de vie réprouvé par la parole de Dieu et par le Seigneur. La société a rejeté les valeurs éternelles et a fait le choix, comme beaucoup d'individus le font aussi, elle a fait le choix de prendre son propre chemin parce qu'elle sait beaucoup mieux que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit, que le Seigneur et que les autres en général, évidemment. Alléluia. Qu'est-ce que dit Romains 1, 21? Qu'est-ce que dit Romains 1, 21? Voulez-vous savoir ce que dit Romains 1, 21? Puisque ayant connu Dieu, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, remercié, lui donner une reconnaissance. Mais plutôt, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
particulier, n'est-ce pas? La parole vivante l'articule comme ceci. Ils ont eu conscience de Dieu. Ils ont su qu'il existait, mais ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration, ou même de le remercier pour ses dons. Ils se sont alors perdus dans des raisonnements insensés et des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée, leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Tout qu'un texte, n'est-ce pas? Quand on médite sur ce texte, bien des choses deviennent claires. On comprend un certain nombre de choses. Quand la parole parle ici, ils ont connu, connu entre guillemets, Dieu. Ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont connu une certaine perception. Ils ont eu une certaine connaissance générale. Ça ne se réfère pas ici vraiment à quelqu'un qui connaît comme on doit connaître. Ça ne réfère pas vraiment à connaître Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel et avoir une relation véritable et intime avec Jésus. Il s'agit le plus souvent de se connaître, avoir le plus souvent une idée, une certaine idée au sujet de Dieu, une connaissance diffuse de Dieu. En quelque part, on sait qu'il y a probablement un Dieu et qu'il y a probablement des notions comme le bien et le mal. Alors, on parle ici plus d'une connaissance au sujet de certaines notions à son sujet. Il y a une certaine prise de conscience qu'il y a un Dieu sans le connaître vraiment. Paul utilise la conjugaison au passé au sujet de cette connaissance de ces gens qui ont connu. Alors, dans le texte, il s'agit donc d'une société qui trouve en quelque part que tout ça, Dieu et ses valeurs, etc., ça fait partie du passé. Ça ne vous dit pas quelque chose? Juste comme ça en passant? Ça fait partie du passé. C'est passé de mode. Les notions de Dieu sont tassées, mises de côté. On a toute une démarche au Québec dans ce sens-là, dans la francophonie en général, et à large aussi. Ce que cela produit, c'est que l'esprit s'obscurcit et les idées folles se multiplient. C'est cela qui se produit présentement. Ils s'égarent dans leurs pensées, dans les pensées vaines, dans des pensées erronées. Le cœur devient sans intelligence et il s'obscurcit progressivement, dit la parole. La parole nous dit que le commencement de la sagesse débute avec la crainte et la connaissance de Dieu. Proverbe 1,7. Quand une société reconnaît Dieu, dans une mesure, le respecte, lui fait de la place, il y a plus de lumière dans cette société et un peu moins d'obscurité. Mais le contraire est vrai aussi. Lorsqu'une société rejette Dieu, rejette la parole de Dieu, rejette les valeurs
de Dieu. Au niveau individuel, pareillement, on voit aisément ce qu'un homme sans Dieu ou qui rejette Dieu, on voit facilement ce qui arrive. Et le vacuum de la noirceur spirituelle qui s'installe et se creuse dans la vie de cet homme. La parole nous dit que la folie s'installe au cœur d'une société qui est réprouvée de Dieu. Paul dit qu'une société qui s'éloigne de Dieu se retrouve avec un cœur fou. Le mot cœur employé en Romains 1, 21 est le mot cardia, duquel vient cardiologue, et etc., etc., qui littéralement fait référence au cœur physique, à l'organe qui pompe le sang dans un corps humain. Il dit en quelque sorte que le cœur va pomper les idées folles et des pensées erronées dans l'ensemble du corps de la société, dans toutes ses parties, dans tout le système circulatoire de cette société. L'Écriture dit quoi? Elle dit, en professant qu'ils sont sages, ils sont devenus fous. Comme j'ai emphasé précédemment des passages de 2 Timothée 3, je pourrais emphaser comme suit Romains 1, 21, c'est-à-dire l'actualiser et l'emphaser, faire sortir des choses à travers le texte. Si je l'emphase, ça pourrait se lire Romains 1, 21 comme suit. Ça va vous aider peut-être à saisir un peu ce que Romains 1, 21 dit vraiment, nous dit vraiment aujourd'hui. Bien que la société ait autrefois eu une connaissance générale de Dieu, une connaissance vraiment générale de Dieu, et une certaine révérence pour les choses liées à Dieu, un temps est venu où les gens ont trouvé qu'il n'était plus à la mode de donner à Dieu le respect qui lui était dû, plutôt que d'être reconnaissant envers Dieu pour les bénédictions. Ils ont oublié qui les a bénis et ont cessé d'être reconnaissants. Ils se sont détournés de Dieu. Et par conséquent, ils ont commencé à dériver moralement, ce qui les a amenés à une foule de raisonnements à propos de tout. Ils ont prétendu qu'il était tout à fait juste de croire des choses qui ne sont pas étayées par la corrélation des faits et des preuves, et finalement leurs conclusions sont devenues totalement déconnectées de la réalité. Comme un cœur normal pompe le sang, le cœur d'une société rejetant Dieu pompe et multiplie la folie au point d'être rempli de ténèbres, ce qui finit par engendrer une dépravation chronique, l'immoralité et les comportements impies. Les soi-disant dirigeants d'une société rejetant Dieu affirment continuellement qu'ils sont de brillants intellectuels ayant une nouvelle façon de penser, même s'il est difficile de comprendre comment ils pourraient prétendre à une telle chose. Peu importe ce qu'ils affirment, leurs mots et leur façon de penser les font ressembler à ceux qui sont mentalement dérangés, malades. Comment quelqu'un pourrait-il penser que ce qu'il propose est normal? Ne vous y trompez pas. Les gens qui pensent de cette façon sont clairement des fanfarons.
comme dit 2 Timothée. Il arrive un point et c'est important de savoir cela. Il arrive un point où Dieu les relâche, ces gens, ces sociétés, pour être pleinement rebelles. Dieu les laisse aller. Et c'est ce que la parole de Dieu déclare. Ce n'est pas Gilles Larose qui déclare ça. Paul continue en disant dans Romains 1, 28, « S'efforcer de connaître Dieu leur a paru inutile. » Okay? C'est la parole de Dieu qui affirme cela. Et même, ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu, qu'ils possédaient pourtant. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Il les a livrés à leurs pensées faussées et à l'empire de leurs instincts corrompus, les laissant commettre les infamies de leur esprit obnubilé, leur esprit, les laissant commettre les infamies que leurs esprits obnubilés imaginaient et que leurs sens pervers réclamaient. On lit ici que Dieu a décidé de juste les livrer à eux-mêmes. Il a décidé de les relâcher, de juste les laisser aller. Il les laisse aller. Ils sont alors complètement à la merci de leur propre esprit réprouvé. C'est ce que nous voyons décrit ici. Le Saint-Esprit, je le sais, plaide avec les gens de ne pas abandonner la vérité et de ne pas changer de voie quand ils sont dans le Seigneur. Mais ici, Dieu laisse aller une société à ses inclinations. C'est exactement ce que Romains 1,28 dit. Une société qui a fait ses choix, Dieu finit par la laisser aller. Et j'ajouterais clairement, ce n'est pas Dieu qui leur a donné cet esprit réprouvé, mais il les laisse aller dedans. Conséquence de leur choix. Quand les gens, une société, comme il est dit en Romains 1,28, ne veulent pas s'attacher à Dieu, rejettent Dieu, ne retiennent pas Dieu, ils ne veulent pas le garder, ils les relâchent et ils font ce qu'ils veulent. Et ils arrivent à un endroit de réprobation avec tout ce que cela implique. Entre autres, de perdre la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un rejet majeur de Dieu par la société, par les gens qui nous dirigent, dans les diverses sphères d'activité de notre société, dans l'éducation et dans toutes les autres sphères d'activité. Et Dieu laisse aller. C'est pour ça qu'on est rendu dans les temps de la fin de la fin. Ah oui, l'Église va briller. Oui, il va y avoir un grand réveil et toutes ces choses. C'est pourquoi je vous rappelle qu'il est important de veiller à ne pas s'exposer à n'importe quoi, comme si c'était juste pas grave, sans conséquence. Vous avez également, en tant qu'enfant de Dieu, la responsabilité d'enseigner vos enfants dans les choses et les voies de Dieu pour qu'ils puissent être protégés. L'influence de cette société, l'influence du malin sur cette société est vraiment dominante.
à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société. Ce ne sont plus depuis longtemps les valeurs chrétiennes qui guident l'éducation, qui guident les politiques sociales. On n'en est plus là, et depuis longtemps. L'influence du malin sur notre société occidentale, pas seulement ici au Québec ou au Canada, est vraiment dominante à tous les points de vue. Ça va venir à un point où le christianisme va être criminalisé. Des pasteurs se font déjà arrêter. Des parents chrétiens se font ridiculiser publiquement parce qu'ils s'opposent à certaines politiques en éducation. Les commissions scolaires les ridiculisent. C'est seulement quelques petites choses que l'on voit quotidiennement maintenant. L'influence du malin se voit facilement dans nos sociétés. Elle se voit même facilement chez des gens qui ont grandi dans l'Église et qui se sont laissés prendre et qui ont adopté des tours de raisonnement, des mindsets, des styles de vie qui sont en contradiction ouverte et frontale avec la vérité de Dieu. Et on voit d'autres qui se disent chrétiens les approuver. On en est déjà là. Ils accumulent, voyez-vous, les mauvaises relations, les mauvaises sources, les mauvaises informations, les mauvaises influences spirituelles. Et ils en viennent à perdre tout discernement, même de base. Le peuple de Dieu doit être au fait. Il doit savoir. Il doit être alerté et vigilant que dans les faits, Satan a relâché des flots d'esprits séducteurs avec des doctrines de démons dans ces jours des temps de la fin pour conduire toute une génération dans l'illusion, la tromperie et sur la pente glissante, très glissante. Je veux répéter ce matin ici ceci. C'est qu'il y a une progression qui se fait aisément à partir du fait de ne pas être reconnaissant au Seigneur. Il y a une progression qui se fait de ce point-là où est-ce qu'on est reconnaissant au Seigneur à devenir moins reconnaissant au Seigneur, à être complètement dépouillé de reconnaissance au Seigneur, ça n'est même plus là, ou pratiquement plus là. Et il y a une progression qui se fait de cet état-là dernier à glisser jusqu'à devenir impie, dénué de sainteté et de crainte de Dieu. D'être reconnaissant au Seigneur nous garde de glisser dans beaucoup de choses. Quand tu perds le sens de la gratitude au Seigneur, de donner des actions de grâce au Seigneur, de le remercier, d'être enlevé. Tu es dans une situation précaire dans les temps que l'on vit. Le manque de reconnaissance va créer une callosité sur le cœur, un durcissement du cœur et une perte de
conscience progressive, comme un engourdissement face à les mauvaises actions qui sont sous tes yeux, face aux mauvaises attitudes, face à une multitude de choses qui veulent t'envelopper. Et tu commences à penser que c'est normal. Le manque de reconnaissance est un piège forgé en enfer que Satan va exploiter facilement. Et cela t'amène à un endroit où est-ce que ton entendement est obscurci. Et ça arrive plus rapidement qu'on peut le penser. Vous savez que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, Dieu est bon. Toujours bon, et digne d'être loué, honoré et de recevoir des actions de grâce. Malachie 3,6 nous dit, il est l'Éternel et il ne change pas. Hébreux 13,15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ne tombez pas dans les pièges des temps de la fin. N'oubliez jamais que ce qu'une personne croit, c'est ça, ce qu'elle croit, qui va influencer et déterminer beaucoup de choses dans sa vie. La parole de Dieu nous dit que les croyants paraîtront devant le trône de Christ un jour. Mais les incroyants, eux, se tiendront devant le grand jugement du trône blanc. Romains 14,10, 2 Corinthiens 5,15, Apocalypse 20, versets 11 à 15. Oui, il y a un jugement. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas pour vous. Vous savez. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne tiens pas à apparaître devant le trône de Christ plus cheap que je le suis en réalité. Alléluia. Il y a des choses que j'aimerais entendre ce jour-là. Une des doctrines de base de l'Église est le jugement éternel. Que ça vous plaise ou non. Que ça vous plaise ou non. Hébreux 6.2. Il est important que nous comprenions qu'il va y avoir une forme de jugement, une redevabilité ultime pour nos choix dans cette vie. C'est une réalité pour chacun de nous qu'il en soit ainsi. Bien des gens croient que Dieu est tellement amour, il est tellement bon, qu'il les aime tellement que Dieu va ignorer tous leurs mauvais choix. Il ne les tiendra pas redevables de tous les mauvais choix et les mauvaises actions qu'ils auront posées. Ah, parce que ce sont de bonnes personnes. Dans mon livre, il n'y a que Dieu de bon. Certainement, Dieu nous aime. Merci Seigneur. Il a envoyé Jésus pour notre salut, Jean 3,16. Mais de se penser non responsable génère un style de vie irresponsable. Dieu nous aime. Dieu nous aime toujours. Mais il condamne le péché. Sinon, Jésus serait mort pour absolument rien. Les caractéristiques qu'on a vues ensemble dans 2 Timothée 3, 1 et 2 correspondent à la réalité des temps de la fin dans lesquels nous sommes présentement. Et
on n'est pas tenu de se laisser influencer ou entacher ou souiller par cette atmosphère. Vous savez, cela nuit beaucoup à la transformation divine par le Saint-Esprit que Dieu veut opérer dans nos vies. Si tu es ouvert à toute cette junk, à toutes ces choses qui sont bombardées continuellement sur nous, autant sur les enfants de Dieu que sur ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On n'est pas obligé de se laisser influencer par cela. Les Écritures nous enseignent en vue de notre préservation et pour que nous tenions ferme dans ces temps. Et plus encore, afin que nous puissions être victorieux et être des lumières au milieu de l'obscurité grandissante. Le Saint-Esprit nous avertit d'avance de ce qui arrive afin de nous éveiller, de nous préparer à vivre victorieusement dans les derniers jours. Et tout ce que le Saint-Esprit a prédit à travers de la bouche de l'apôtre Paul s'accomplit devant nos yeux. Présentement, c'est ce que je crois. Je crois que nous sommes dans la dernière phase de la fin des temps. Et j'ai une pression sur mon cœur pour enseigner ce que j'enseigne, afin que nous puissions tous ensemble discerner là où nous en sommes. Je prie vraiment qu'un esprit d'Isaacar descende sur vous et qu'il vous ouvre les yeux et du cœur et de l'entendement spirituel pour que vous discerniez vraiment ce qui se passe dans notre société présentement et combien proches nous sommes du retour de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On aurait pu aller beaucoup plus profond que cela, seulement dans ces deux versets-là. Mais je pense que ce qui m'a été donné de partager est bien suffisant pour l'instant, pour que nous sachions où nous en sommes. Je prie que vous puissiez vraiment prendre conscience de ce qui se déroule sous nos yeux, pour qu'on puisse être vigilant, sachant que chaque jour, chaque semaine ajoute à cet agenda, tel que l'apôtre Paul nous le décrit. Et la bonne nouvelle, car il y a là une bonne nouvelle, c'est que Dieu est pour nous et avec nous dans ces jours, et que nous n'avons pas besoin de craindre, mais nous avons besoin de connaître quand même, afin de veiller sur soi, afin de veiller sur ceux que le Seigneur nous a donnés, afin d'être aussi une lumière pour ces autres qui ont besoin de voir la lumière et qui ont besoin de voir à travers tout ce fouillis que Jésus est le chemin et la vie et la vérité et qu'il n'y a point d'autre chemin pour venir à Dieu. Oh, alléluia. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés dans ces temps. On a étudié beaucoup de choses, des caractéristiques de ce que sont ces temps. Et on est appelés de Dieu pour briller dans ces temps. On a été créés, appelés de Dieu pour briller dans ces jours-là, dans ces jours dans lesquels nous sommes. Alléluia. Et nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes appelés à être plus que victorieux. Et oui, la lumière se lève sur l'Église. La lumière se lève sur l'Église. Et une gloire de Dieu comme on n'en a jamais vu encore va éclater sur l'Église de Jésus-Christ. Et nous allons être porteurs et de vérité, et de puissance, et de la gloire de Dieu.
comme jamais l'Église ne l'a été jusqu'à présent. Et je ne parle pas ici de quelques guérisons à droite pas à gauche, pour qu'on se glorifie soi-même de quelque chose, pour qu'on puisse dire, oh, on est bon, on a l'affaire. Non, absolument pas. Je parle de la manifestation d'une gloire et d'une puissance de Dieu qui n'a pas son pareil dans l'histoire de l'Église. Oh, alléluia. Afin que la dernière grande moisson puisse entrer, alléluia, dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et oui, ces temps sont sombres. Et on a parlé de combien sombres ils sont. Et on a besoin de le réaliser. On a besoin de le réaliser. Pas pour se faire écraser par la réalité qui nous environne, mais pour qu'on puisse se jeter encore à nouveau aux pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment été touché par la parole de Dieu. Saisi par elle. Et oui, on a besoin du feu de Dieu, c'est bien certain. Alléluia. Et oui, Dieu va faire des choses nouvelles dans son Église. Et Satan, lui, va continuer à faire d'une façon de plus en plus débridée ce qu'il a toujours fait. Mais j'ai été touché de la part de Dieu. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Gilles, ça fait bien des décennies que tu pries, Gilles. Beaucoup d'autres pasteurs et d'enfants de Dieu aussi, ça fait des décennies qu'on prie. Qu'on prie pour le réveil. Qu'on prie pour une explosion d'activité du Saint-Esprit au milieu de la génération dans laquelle on vit. Et on prie bien, et on prie fort, et on prie de ces belles prières théologiques aussi. Et on prie la parole de Dieu aussi. Mais c'est comme si le Seigneur me disait, Gilles, vous avez besoin d'arrêter de prier avec les yeux secs. Et les yeux secs sont peut-être le reflet de quelque chose d'autre. On a besoin du cœur de Dieu. On a besoin de prier avec larmes. On a besoin de prier avec puissance et avec larmes pour le salut des âmes, pour la manifestation de la gloire de Dieu, pour le réveil. On ne prie pas comme on devrait prier. On devrait prier avec larmes. Vous savez, Jésus était appelé un homme de douleur. Il a prié, lui qui était le Fils de Dieu. Et il a prié avec larmes. Je crois que on a prié beaucoup. Et qu'on a bien prié. Mais on a besoin d'entrer dans une autre dimension de la prière. Où on prie. Avec les tripes. Avec les larmes. Où on prie saisi par la compassion de Dieu et l'amour de Dieu. Où est-ce qu'on prie en ayant vraiment le cœur de Dieu pour les âmes perdues, pour la souffrance de cette humanité, pour la délivrance de cette humanité et des gens qui nous enveloppent. Que ce soit à Havre-Saint-Pierre, à Sept-Îles, à Galix, à Port-Cartier, que ce soit dans le Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des intercesseurs coréens prier. Si jamais vous avez déjà vu comment prie un Coréen saisi par l'esprit de prière, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu quelqu'un prier selon le cœur de Dieu. Si vous connaissez ce qu'est la prière de travail, alléluia. Entrez dans le travail pour le salut des âmes, alors qu'il fait de plus en plus noir autour de nous.
On a besoin de prier avec larmes et à genoux. On a besoin de s'humilier comme on ne s'est jamais humilié encore. Oh, alléluia. Je prie qu'un véritable, ici et maintenant, qu'un véritable esprit de prière et d'intercession et de travail, saisi d'une véritable compassion de Dieu, avec larmes et sanglots, puisse descendre ici sur chacun d'entre nous qui a à cœur la manifestation de l'amour, de la gloire et de la puissance de Dieu au milieu de cette génération. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu saisisse nos cœurs, bien-aimés. Toute cette série d'enseignements-là vise à une chose. Pas étaler tout ce que Satan fait, combien c'est laid les temps de la fin, à cause de l'œuvre de Satan au milieu de ce temps. Mais toute cette série d'enseignements vise à ce que nous réalisions les temps dans lesquels nous sommes, combien il reste peu de temps, en vérité. Combien les temps sont critiques et combien nous avons besoin d'être l'Église. Une Église qui prie, une Église qui intercède, une Église qui s'humilie et qui obéit. Combien on a besoin de prier le cœur de Dieu avec l'âme. On veut la puissance, on veut la gloire. Je veux vous dire ceci ce matin. Avec la puissance et la gloire, avant la puissance et la gloire, on a besoin d'avoir les larmes données de Dieu, afin de remplir une véritable coupe de prière devant le trône de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle déborde en puissance et en gloire. Alléluia. Je vais finir ici. Et Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que nous puissions être touchés par le Saint-Esprit. Par un plus de compassion, par un plus de vérité, par un véritable travail du Saint-Esprit dans nos vies. J'active ici, ce matin, un véritable travail du Saint-Esprit à travers une compassion renouvelée pour les âmes de ceux qui se perdent et qui ne font pas seulement se perdre dans toutes sortes de comportements et d'idées folles, mais qui se perdent jusqu'à se retrouver en enfer. On a peut-être besoin d'une vision renouvelée de l'enfer, de ce que c'est vraiment. On a besoin d'être réveillé, Seigneur, à ce qu'il y a sur ton cœur. Depuis le début de la parole en Genèse jusqu'à Apocalypse, ton cœur sait que tes enfants reviennent à toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous transformes et que tu nous remplisses
d'un esprit d'intercession, de supplication, de pétition, avec larmes, sanglots et travail, pour que ta volonté puisse être faite en ces jours. Dans le beau et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui pria jusqu'à ce que des larmes, jusqu'à ce que des gouttelettes de sang jaillissent de son être. Alléluia. Je prie pour un véritable travail du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Un vieux théologien disait qu'un véritable travail du Saint-Esprit consiste à avoir le cœur de Dieu pour les âmes. Et il ne parlait pas là, de ce genre d'évangélisation qu'on voit à gauche et à droite. Non. Ah. Mais de ce cœur d'amour qui pleure, crie et agit pour le salut du plus grand nombre, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va se revoir mercredi sur la plateforme Team et puis le dimanche suivant en personne pour louer, exalter, célébrer, pour être reconnaissant devant le Seigneur tous ensemble, comme un seul cœur, comme une seule âme, dans l'unité et la paix et la joie du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Et rappelez-vous, vous êtes précieux pour le Seigneur. Alléluia. Dieu vous aime à 100%. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.